Nous avons nos Bibles. Nous allons lire quelques versets. Hébreux 6, 10 à 15. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il est écrit dans Hébreux ce qui suit. Hébreux chapitre 6, versets 10 à 15. Il est écrit: c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sacrifiés. Non. Hébreux chapitre 6. Oh. Je 10 à suis 15. Au chapitre 10. Que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine assurance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit: certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de sa promesse. Amen. Amen. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Je vais nous demander d'acclamer encore pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jusque-là, je ne vous entends pas. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons saluer la présence de Dieu parmi nous. Bien-aimés, nous disons merci à Dieu, le Dieu de notre papa apôtre Chichi, lui qui nous a fait la grâce de pouvoir nous tenir au-devant de vous ce jour, afin de vous parler de sa part. Nous vous disons aussi merci pour avoir répondu à cette sainte convocation. Vous n'êtes pas venu pour me voir. Vous n'êtes pas venu pour voir Pasteur Pierrot. Parce que vous êtes avec moi tous les jours. Vous me voyez tous les jours. Chaque fois que vous le voudrez, vous me voyez. Mais si vous êtes venu ce jour, c'est pour entendre Dieu vous parler. Vous êtes venu ce jour, c'est pour chercher encore la face de Dieu. C'est une journée de prière, de prière à jeun. Depuis hier, vous avez arrêté de manger. Vous avez arrêté de boire. Vous vous êtes dit: je suis dans un programme de jeûne prière. 018. Certes que tu as pris ton temps depuis hier la nuit pour chercher la face de Dieu. Chez toi à la maison, tu as eu le temps de prier. Et tu es venu ce soir pour prier encore. Tu as déjà prié. Tu vas encore prier. La Bible dit: il faut prier sans cesse. Prier sans cesse. Tu as prié. Tu es en train de prier. Et tu vas encore prier. Quelle est la volonté de Dieu? Que nous puissions prier sans relâche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, par la grâce de Dieu, nous serons en train de partager sur
un thème qui est intitulé la persévérance. Alléluia. Amen. La persévérance. C'est ça le thème autour duquel nous serons en train de nous entretenir cette semaine. La persévérance. Persévérer. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi persévérer? C'est bien beau, persévère. Quelqu'un a chanté, il a dit, même lorsque tout semble noir, même lorsque tout semble triste, même lorsque tout semble désespéré, même lorsque tu regardes au-dessus de toi, il n'y a aucune lueur d'espoir. Les cieux sont fermés au-dessus de toi. Et même lorsque tu pries, tu as comme l'impression que tes prières ne sont pas en train de traverser cette toiture ou la toiture de ta maison. Mais Dieu te dit, en dépit de tout cela, persévère. Alléluia. Amen. Pourquoi persévérer? Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés à persévérer parce que nous avons le prix de notre vocation céleste que nous devons remporter. Alléluia. Amen. Il y a un prix. Il y a un prix. Philippiens 3, 14. Il dit quoi? Il dit, je cours. Je cours. Je ne m'arrête pas. Je ne stoppe pas. Je ne stagne pas. Mais je suis en train de courir dans le but d'obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus. Il dit je cours. Et le but pour lequel je cours, c'est que je veux obtenir le prix. Et le prix de la vocation céleste de Dieu par Jésus-Christ. Voilà pourquoi tu es appelé à persévérer. Parce que l'obtention de ce prix ne peut l'être que par ta persévérance, par le coût de ta persévérance. La première raison pour laquelle Dieu te demande de persévérer, il y a un prix à gagner. Il y a un prix à remporter. La deuxième raison, pourquoi persévérer? Pourquoi la persévérance? Pourquoi dois-je persévérer? Tu vas persévérer parce que même tes promesses, les promesses que Dieu t'a faites, dépendent de ta persévérance. Alléluia. Amen. La deuxième raison pour laquelle tu dois persévérer. Qu'est-ce que la Bible nous dit à ce sujet? Si vous lisez Hébreux 10, prenez les deux versets 35 et 36. Verset 35, la Bible dit quoi? La Bible dit ceci: n'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération.
On va y revenir. Le verset 36, il dit quoi? Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. J'ai dit, nos promesses dépendent de notre persévérance. La volonté de Dieu, c'est que tu puisses persévérer. Tu as reçu la promesse, c'est bien beau. Mais cette promesse ne demande pas que tu restes dans ton fauteuil, croisant les bras. Non, cette promesse demande que toi tu prennes la marche. Elle aussi a pris la marche, que tu persévères. Elle aussi est en train de venir et que vous puissiez vous rencontrer. La réalisation des promesses de Dieu dépend de ta persévérance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux beau recevoir les promesses de Dieu aussi longtemps que tu ne vas pas prospérer. Ces promesses, tu vas les saluer de loin. Ces promesses, tu ne les verras pas s'accomplir parce que tu n'as pas fait ta part dans cette affaire. Tu vas les saluer de loin. Voilà ce que Dieu m'avait promis. Voilà ce que Dieu j'aurais pu être. Mais tu n'as pas vécu cela parce que tu n'as pas persévéré. Tu n'as pas persévéré. Ça veut dire les choses de Dieu, on ne les a pas par la facilité. Non. Les choses de Dieu, on ne les a pas par le moindre effort. Non. Pour avoir les choses de Dieu, il faut travailler, il faut les mériter, il faut persévérer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça la deuxième raison. La volonté de Dieu, c'est que tu persévères. Comme nous l'avons lu. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous puissiez obtenir tout ce qu'il vous a promis. Par notre persévérance, nous arrivons à palper la matérialisation des promesses de Dieu dans notre vie. La troisième raison pourquoi nous devons persévérer. La persévérance nous amène à atteindre nos objectifs. Les objectifs que nous nous sommes assignés. Ce n'est qu'au prix de la persévérance que nous allons vivre ces objectifs. Ceux qui travaillent dans le domaine des projets, gestion des projets, parlent des indicateurs. Des indicateurs. Jérémie 29, 11 dit, c'est Dieu qui dit, il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dieu parle de projets. Lorsqu'on parle de projet, ça veut dire c'est quelque chose qui est inscrit dans la ligne de temps. En d'autres termes, le projet a des étapes. Le projet a des étapes. C'est lui qui est dans le projet de l'agriculture. Pour qu'il arrive à la récolte,
Il doit passer par des étapes. La première étape, il doit labourer la terre. Le labourage. C'est ça la première étape. La deuxième étape, c'est la sémie. La troisième étape, c'est le sarclage. Vous pouvez sarcler 2-3 fois. Et la quatrième étape, c'est la récolte. Bien-aimé dans le Seigneur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que arriver à la récolte, il y a un chemin, il y a une itinéraire. Lorsque vous voulez arriver à la récolte, ça veut dire que vous devez commencer par là. Vous persévérez, étape après étape, avant d'arriver à la récolte. C'est ça le projet. Lorsque Dieu dit, j'ai formé des projets sur vous, bien-aimés dans le Seigneur, attendez-vous à la persévérance avant de manger les récoltes de ce projet, la moisson de ce projet. La persévérance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu vas laisser ton champ, tu as bien labouré, tu as effectué la sémie, mais tu n'as pas sarclé. Ça veut dire que les mauvaises herbes vont croître dans le champ et ils vont empêcher ce que tu as sémé. Tu ne vas pas arriver au bon rendement comme prévu. Pourquoi? Parce qu'il y a une étape que tu as négligée. Tu n'as pas sarclé. C'est ça le projet. Lorsque vous lisez ce passage de Jérémie, il fait partie de la lettre envoyée au peuple de Dieu qui était en captivité. Dieu leur dit à un certain moment, vous en aurez encore pour beaucoup de temps. C'est ainsi qu'il leur dit, bâtissez des maisons et habitez-les, plantez des vignes et consommez cela. Parce que vous en avez encore pour longtemps. Mais lorsque vous allez vers la fin du chapitre, il dit, je connais les projets. Alléluia. Il fallait que ce peuple passe par la captivité, par la souffrance. Et à la fin, Dieu dit il y a des projets. Il y a des bons projets. Il dit des projets de paix et non de malheur. Voilà le projet que Dieu a formé sur vous. Mais avant d'y arriver, il vous demande, il dit, persévérez. Persévérer. Par rapport à ce passage, ça voudrait dire ceci. Aussi longtemps que le peuple de Dieu resterait en captivité, les promesses de Dieu seraient là en train de les attendre. Parce que ces projets, ce n'étaient pas des projets qu'ils devraient vivre en captivité. Non, ce n'était pas vivre dans la captivité. La captivité avait son temps. Et il fallait que ce temps arrive à la fin. Et après le temps de la captivité, viendrait le temps de vivre l'accomplissement des promesses de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quatrièmement, pourquoi nous allons persévérer? Pourquoi Dieu nous demande de persévérer? Dieu nous demande de persévérer parce que ce qui constitue notre espérance n'est pas encore visible. Alléluia. Amen. Ce qui constitue ton espérance n'est pas encore visible. Ça veut dire quoi? C'est en perspective. En perspective.
En perspective. Et pour que tu y arrives, tu dois persévérer. Dieu veut que tu persévères. Romains 8, 25. Il dit quoi? Il dit, mais si ce que nous espérons n'est pas encore visible, n'est pas encore vivable, il dit, nous l'attendrons avec persévérance. Alléluia. Amen. Si ce que Dieu t'a promis n'est pas encore visible, tu ne le vis pas encore, tu ne le palpes pas encore, ça veut dire qu'il faut l'attendre avec persévérance. Il faut l'attendre avec persévérance. C'est comme une femme primipare qui, dès le jour où elle apprend qu'elle est grosse, elle attend famille, cette femme, elle brûle d'envie d'avoir ou de porter dans ses bras le fruit de ses entrailles. Elle brûle d'envie. Elle aimerait même que les 9 mois soient réduits en 3 mois, en 2 mois, en un trimestre. Pourquoi? Elle brûle d'envie. Elle attend impatiemment. Elle brûle d'envie. Elle veut voir le fruit. Elle veut aussi qu'on commence à l'appeler Maman Tel, Maman Foulane. Elle veut ça. Pourquoi? Ce qu'elle espère, ce qui constitue son espérance, n'est pas encore visible. Il faut que cela arrive à être visible. Voilà la 4e motivation pour laquelle Dieu nous demande de persévérer. Je sais que tu es là ce soir. Tu es venu prier. Je sais que tu as prié. Tu as déjà prié. Tu as prié. Tu as jeûné autant de fois. Tu as intercédé. Ce soir, Dieu te dit que tu pries encore. J'étais en train de dire à quelqu'un. Il m'a dit, pasteur, mais ce que je demandais à Dieu, depuis que j'ai commencé à demander, je ne vois rien. Il m'a dit, mais est-ce que Dieu n'est pas capable, dès le premier jour que j'ai commencé à prier, de me donner cela? J'ai dit, Dieu est capable de te donner cela. Je lui dis, mais regarde, là où tu es, quelque chose que tu as eu dans toute la facilité, tu t'es mis à genoux juste une fois. Les genoux n'ont même pas changé de couleur. À peine tu commences et Dieu te le donne. Je lui demande, est-ce que tu prendrais ça avec valeur? Non. Pourquoi? Parce que tu n'as pas souffert pour cela. Ça veut dire quoi? C'est quelque chose que tu peux jeter, tu peux dilapider. Et tu vas te dire, je me mettrai encore à genoux. Un jour suffit pour que Dieu m'en donne encore. Et dit, Dieu est capable de te donner à la première minute que tu commences. Et si Dieu ne te donne pas, il veut qu'il constate en toi une certaine endurance que tu endures. Et lorsqu'il va te donner la chose, tu vas te dire, c'est venu de très loin. Et parce que c'est venu de très loin, utaichunga avec les 2 mains. Alléluia.
La persévérance. Kudumu. Même la vie éternelle. Hata maisha milele ama uzima wa milele. Nous ne pouvons l'obtenir hatuwezi kuyapokea qu'au prix de notre persévérance. Ya kudumu kwetu. La Bible dit, c'est celui-là qui va persévérer jusqu'à la fin. Mpaka mwisho. Ça veut dire quoi? Ne te contente pas comme tu es là. J'ai déjà reçu Jésus. C'est fini pour moi. Non, il y a un prix à payer. Il faut persévérer. Persévérer. La persévérance. Bien-aimé, j'ai prévu de parler de certains points qui vont avec la persévérance. Certains points qui vont avec la persévérance. Il y a la détermination. La détermination. Après la détermination, il y a aussi le courage. Le courage. Après, on pourra aussi parler de la foi. On pourra aussi parler de la foi. J'ai sélectionné quelques textes bibliques dans lesquels nous allons retrouver ces points que je viens de citer. Détermination, le courage, la foi, la constance, l'endurance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons encore quelques minutes. Je pense que nous pouvons prendre un tout premier texte. Le premier texte dans le Nouveau Testament. Nous sommes dans Matthieu 15, 21 à 28. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance: renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit: il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit: femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Amen. Nous acclamons pour ce passage. Le dernier verset, la Bible dit quoi? Jésus lui dit: femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Qu'il te soit fait comme tu veux. Ça veut dire,
même si cette femme cananéenne ajouterait d'autres intentions sur cette intention initiale, Jésus lui a déjà dit qu'il te soit fait comme tu veux. Alléluia. Amen. Une femme cananéenne. Les Cananéens étaient considérés comme des païens. C'était des idolâtres. C'était des étrangers. Les Cananéens. Mais cette femme, elle s'est dit, je n'ai point d'autre solution que d'aller vers Jésus. Comme tu l'as bien fait ce soir. Je n'ai point d'autre solution que de m'approcher de Jésus. Tu as bien fait de t'approcher de Jésus. Jésus, la Bible dit, cette femme, elle s'est mise à crier. Seigneur Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Elle a crié autant de fois. Juste parce que ces cris ont commencé à gêner ceux qui étaient avec Jésus, ses disciples et les autres. Ah, mais c'est qui là qui crie derrière nous? Elle nous agace avec des bruits. Elle nous dérange. C'est qui? Ils vont vers Jésus. Ils lui disent, Maître, mais tu ne peux pas l'arrêter. Tu ne peux pas la renvoyer. Parce que nous en avons assez de ces cris. Elle crie trop. Comme si elle était amplifiée. On dit, arrête-toi. Tais-toi. Garde silence. La femme, quand on lui disait de se taire, c'est alors qu'il augmentait encore de volume. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ça veut dire quoi? Les bruits des autres. C'était vraiment de l'enfer. L'enfer, c'est les autres. Elle était focus. Il dit c'est l'occasion ou jamais. C'est l'occasion ou jamais. La Bible dit, la femme crie. Comme tu cries là. Jésus ne dit mot. Kimia. Un kippa. Il ferme les oreilles. Mais la femme crie. Jésus ne dit mot. Première attitude décourageante dans le chef de Jésus. Il est là en train d'avancer. Quelqu'un derrière lui en train de crier. Mais lui avance. Il avance. Il avance. La femme crie. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille, elle est cruellement tourmentée par les démons. Aie pitié de moi. La responsabilité des parents. Lorsqu'un enfant est malade, le parent est en train de souffrir plus même que l'enfant. Il dit, aie pitié de moi. Je souffre. Je porte la souffrance de ma fille. Et j'en souffre énormément. Aie pitié de moi. La sensibilité
Ça veut dire si tu es un parent qui n'est pas sensible Ni kusema kama wewe ni mzazi ambao hauhisi aux douleurs, à la souffrance machungu na mateso de tes enfants. ya watoto wako. Tu es un parent la sensibilité. Lazima uwe na kuhisi. Jésus continue sa marche. Yesu anaendelesha safari yake. Les disciples lui disent, Wafuasi wanamwambia, renvoie cette femme. mfukuze mwanamke. Et Jésus s'arrête. Yesu anasimama. Il donne la première réponse à la femme. Anampa jibu ya kwanza mwanamke. La première réponse, Na jibu la kwanza, elle est aussi décourageante. inakuwa pia kuvunja moyo. Jésus dit quoi à la femme? Sema nini? Anamwambia Tu mwanamke, sais quoi? Unajua nini? Femme cananéenne, Wewe mwanamke Mkanani, je suis venu, mimi nimekuja, j'ai été envoyé nami nimetumwa uniquement kwa kipekee pour les brebis perdues kwa ajili ya kondoo de la maison zilizopotea d'Israël. katika nyumba ya Israeli. Ça veut dire en d'autres termes, Na msema mwingine, usisumbuke. ne te tourmente pas. Tu peux arrêter par là. Unaweza simamia hapo. La deuxième attitude décourageante. Hali ya pili ya kuvunja moyo. Comme si cela ne suffisait pas. Kama hiyo haikutosha, Jésus, Yesu il reprend la parole, il dit à la femme, tena neno namwambia mwanamke, en outre, kwa zaidi ya hiyo, ce n'est pas bien haiko vizuri de prendre kuchukua le pain des enfants mkate wa watoto et de le jeter aux chiens. na kuipatia imbwa. Ça, c'est encore pire. Ilikuwa mbaya sana hiyo. Les chiens. Umbwa. Mais bien aimé dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, la femme, mwanamke elle était aussi musclée. naye alikuwa mwenye bidii kabisa. Elle était musclée. Alikuwa mwenye bidii. Elle regarde Jésus, elle dit, Anatazama Yesu anasema, oui Seigneur, ndiyo Bwana, vous avez pratiquement raison. una haki kabisa. Et c'est exactement cela. Vile kabisa. Le pain des enfants, Mkate wa il est watoto pour les enfants. iko kwa ajili ya Il est watoto. réservé aux enfants. On ne peut pas le prendre et le jeter na kuipatia pour que les petits gens en profitent. ili watoto Vous avez raison. Unakuwa na haki ya kusema. Mais Lakini les petits chiens watoto wa umbwa en dessous des tables chini ya meza de leur maître ya bwana wao ne peuvent-ils pas aussi manger ces miettes qui descendent de la ambayo table? inaanguka toka meza. Alléluia. Amen. Ah, la femme était musclée. Na huyo mwanamke alikuwa sujaa. Il n'a pas cherché à se justifier. Hakutafuta kuanza Non, kujitetea. je ne suis pas Hapana, mimi un si chien, ma fille non plus. Elle n'est pas une chienne, non. Elle a accepté le jugement de Jésus. Elle a accepté. Oui, maître, vous avez raison. Parfaitement raison. Mais en tant que petit chien, les miettes qui descendent. Parce que le maître, il ne peut pas descendre pour aller ramasser les miettes et les manger. Lorsque les miettes descendent, le maître les laisse. Et les chiens qui sont sous la table, ils en profitent pour manger. Jésus regarde la femme. Il dit, ta foi, elle est grande. Ta foi, elle est grande. Et qu'il te soit fait comme tu veux. Et si vous descendez, la Bible dit, aussitôt, la fille de cette femme cananéenne, elle fut guérie, délivrée, libérée de l'emprise des mauvais esprits. Il y a des choses que nous ne pouvons obtenir rien que par la persévérance, rien que par notre courage, rien que par notre détermination, par notre foi aussi. Si c'était quelqu'un d'autre, il allait s'irriter et partir. Anatukana imbwa. Abakina biak. Moi je pars. C'est toi qui vas souffrir. L'humilité intervient là aussi. Oui, bon maître.
Je suis ce petit chien. Mais en tant que tel, n'ai-je pas aussi droit aux miettes? Parce que le maître ne descend pas pour suivre les miettes. Un courage exceptionnel. Un courage exceptionnel. Ça veut dire quoi? Je suis en train de viser quelque chose auprès de cet homme. Quel que soit ce qu'il va me dire. Je descendrai pourvu que je l'obtienne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre temps file. Nous allons continuer le vendredi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse encore du bien ce soir.